Salut à tous! Aujourd'hui une petite vidéo menuiserie. Donc j'ai été missionné pour faire une tour d'observation pour ma fille. C'est un espèce de tabouret qui va lui permettre d'accéder facilement et de manière sécurisée au plan de travail de la cuisine. Et donc pour ça je me sers comme base d'un tabouret marche-pied Ikea sur lequel je vais rajouter des tasseaux tout autour pour faire une rambarde. Et donc il me faudrait des tasseaux rectangulaires, sauf que tout ce que j'ai en stock c'est un tasseau carré en 45-45. Donc je commence par le refendre en deux pour avoir des tasseaux en 45 par 22 à peu près. Et on voit que ça produit vraiment pas mal de fumée parce que c'est une lame de finition qui est montée sur la scie sous table. Et du coup, même en avançant très doucement, la lame prend cher, quoi. Une fois que le bois est refendu en deux, il s'agit maintenant de poncer pour enlever les quelques traces de brûlure qu'il y a sur le bois, et aussi de rendre les surfaces les plus lisses possibles, vu que ce sera destiné à ma fille qui n'a pas envie de se prendre des chardes. Ensuite vient le moment du débit. Donc je trace la longueur des différents morceaux qu'il me faut en gardant 2 cm de marge. Donc pour ça je fais un repère au mètre à la longueur voulue et je prends une équerre pour que le trait de coupe soit perpendiculaire. Ensuite on se retrouve sur la scie à onglet sur laquelle je vais débiter tous mes morceaux. Le tout qui est suivi d'une petite séance de ponçage manuel pour adoucir les bords fraîchement coupés. Ensuite vient l'étape la plus marrante pour moi. Donc je suis absolument pas menuisier dans la vie, et quitte à travailler le bois, autant apprendre des nouvelles choses. Donc je décide que la jonction entre le plateau du marchepied et les tasseaux verticaux sera fait par un assemblage en queue d'aronde. Alors je n'en ai absolument jamais fait, donc je décide de me faire la main sur une chute. Et ensuite vient le moment de la découpe de cette queue d'aronde. Donc pour ça, je donne un coup de scie sur les deux angles. Et ensuite, au ciseau à bois, j'enlève la partie qui est en trop. Sauf que c'est la mauvaise partie que j'enlève. J'aurais dû conserver la partie intérieure et enlever les deux parties extérieures. Donc, gros fail pour la première queue d'aronde. Heureusement que ce n'était qu'une chute. Donc je reprends les mêmes mesures, je refais un deuxième morceau, et cette fois-ci j'enlève à la scie les bonnes parties. Ensuite je reporte la forme de ma queue d'aronde mâle sur un bout de sapin que j'ai, je découpe le tout. Là je fais un premier essai et je me rends compte que ma queue d'aronde ne rentrera pas. Donc à la scie, je rectifie la partie mâle de la queue d'aronde. Et voilà ce que donne ma toute première queue d'aronde. Donc c'est loin d'être parfait, mais ça fera le job. Sauf que on voit que comme c'est du sapin, au moment où j'ai utilisé le ciseau à bois, il y a une partie qui a cassé. Donc avec les mêmes méthodes, je m'attaque au tasseau définitif. En prenant bien soin de couper uniquement les parties qu'il faut. Et donc là, je découpe à la scie la partie femelle sur la dernière marche du tabouret. Alors le marchepied Ikea est en hêtre, donc je me rends compte que c'est bien plus compliqué que sur mon modèle de test qui était en sapin. Donc une fois la queue d'aronde insérée, je marque le surplus de longueur que je découpe à la scie japonaise à part. Et une fois les 4 queues d'aronde faites sur les 4 montants, je donne un coup de ponceuse pour fignoler le tout. Ensuite un coup de ponceuse sur tous les morceaux de bois découpés afin d'enlever les éventuelles marques de crayon et surtout d'adoucir les coins.
Alors là, on voit que quand j'ai poncé, en fait, il y avait un morceau du fil du bois qui se décollait. Et comme un idiot, je me suis dit qu'en tirant dessus, seulement un petit morceau allait s'enlever. Et finalement, il s'est effectivement enlevé, mais il s'est enlevé sur 40 cm de long. Donc j'avais plus assez de bois pour le refaire, et surtout plus envie de refaire des queues d'aronde. Du coup, je prends vite un reste de colle qui est à moitié sec, et je me dis que je vais déjà essayer de le recoller, voir si j'arrive à faire quelque chose. Donc j'étale la colle avec ce que j'ai sous la main, je prends un tournevis. On voit que c'est pas super bien plaqué partout. Comme ici, il y a encore un petit morceau qui bouge. Et donc là, on se retrouve le lundi matin, le moment d'enlever les serre-joints de tout ça, et surtout le moment de voir si la colle a bien pris. Donc ça a l'air vraiment pas si mal que ça. Donc je donne bien sûr un coup de ponçage pour enlever tous les restes de colle. Et là, on voit que j'insiste un peu plus sur la profondeur en ponçant. C'est le dernier morceau que j'avais pas réussi à mettre en serre. Du coup, je l'enlève carrément. Et voilà le résultat une fois fini. On voit là où le bois s'est arraché, mais le morceau tient. Donc c'est plutôt une réussite. Et là, on se retrouve pour le montage. Donc, le montage, il n'y a vraiment rien de compliqué. Une fois que les queues d'aronde ont été mises en place, je fais simplement du perçage et du vissage entre les différents morceaux. À noter qu'on ne le voit pas en vidéo, mais pour que les queues d'aronde tiennent mieux, donc j'ai décidé de ne pas les coller parce que le jeu était quand même assez important. Mais j'ai mis une vis au milieu de chaque queue d'aronde, ce qui renforce énormément le montage. Et la dernière étape, c'est de revisser le plateau sur le marchepied. Et voici à quoi ça ressemble une fois fini. Donc c'est nickel, ça arrive pile à la bonne hauteur du plan de travail, c'est très solide. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à bientôt, salut!